de l'éducation au sein de ces villages. Nous savons tous que l'éducation est vraiment quelque chose d'important. Donc un peuple ne peut être vraiment à l'avance s'il a vraiment des hommes de bonne qualité qui sont bien formés, que nous pouvons vraiment faire développer le pays. Donc sans plus tarder, je tiens vraiment à remercier tout le monde et nous allons au vif du sujet qui est aujourd'hui nous avons prévu de faire les mathématiques au niveau de l'élémentaire. Après les mathématiques de l'élémentaire, nous avons un maître de l'élémentaire également qui pourra faire les mathématiques au niveau du collège. Donc on ne pourra pas faire bénéficier à tout le monde. Mais nous avons jugé vraiment opportun de faire bénéficier les élèves, surtout les élèves qui doivent faire l'examen. Et les élèves aussi qui sont en classe préparatoire, à savoir le CM1 et les classes de 4e. Donc les autres aussi pourront vraiment assister, ils pourront vraiment tirer profit à l'émission que nous allons organiser au profit de ces élèves. Donc je pense que c'est ça. Je tiens vraiment à remercier tout le monde et également le foyer des jeunes et également remercier nos autorités aussi, les maires qui ont participé aussi et le chef de village aussi qui a pris l'initiative à bras ouverts parce que nous avons pris l'initiative de faire ça et on les a montrés et ils ont souhaité que vraiment c'est une émission vraiment qui sera vraiment bénéfique pour nos élèves qui sont là. Nous tenons vraiment à remercier tous ceux qui ont participé de près et de loin pour que nous puissions vraiment faire nos émissions comme cela se doit. Sans plus tarder, on va attaquer le vif du sujet qui aujourd'hui qui nous a réunis, à savoir nous allons faire des mathématiques au niveau de l'élémentaire. Donc ça concerne les élèves de CM1 et de CM2. Donc il y aura également un cours qui sera fait par mon collègue M. Camara qui est là, qui va concerner les élèves de 3e également et de 4e. Donc je pense que c'est ça. C'est M. Ndiaye. Donc nous pouvons démarrer comme le coronavirus a un ravage de Beri, donc à sous-blessement. Donc on a été au gouvernement une mesure préventive de Moutou, il recouvre feu de Beri. Donc état d'urgence de Beri, parce que l'état d'urgence on a surtout de problème donc il y a problème donc le coronavirus a un grand sous-blessement. Donc à Québec Kerni à Québec. Donc surtout on a sensibilisation qui a répondu Maru Mukumara. Donc il faut donc on a lavé, on nous quitte à tout le temps. Donc contact ni pour au kunyu on a compris éviter parce que watebe geni agana laga ana donc donc en pede donc surtout ana problème respiratoire ko ragana donc fu fe ko tona agana ko tam may me machine ya kinana donc au coup au jamane ko itinante moyen won to ko kenga mais o gana moyen préventif ni ngoto sama no ray kisin wateke donc ken khafal wateke falle sensibilisation palle donc oro fayi nante comme le mou ko ni xarangenya doit teke gri fo su ara so arrêter le mou ko telle donc foyer initiative mou nante comme orante le mou ko cap mais o ge xaram din fankame ke interdire o hakat mané de verni on a risal kundu on a cours de veri on a diffusé le mou ko ibi khankania sarano ko mou xama iga cours ni de veri donc je pense qu'il y a un rappel ni rek. Donc le mou déjà ils ont fait ses cours. Donc nous ne pouvons pas faire que des rappels. Donc il y a une émission que vous suivez, nous sommes allés à Faï. Donc il faut que ça que sous cas mettez mon nom pour craindre que le cane. Donc je pense ministre de l'éducation a repos. Nanti ke kundu. Donc il y a massif année blanche a konge maka donc ara nyana année que na sauvé parce que tendance que watega mo ko be wati kundu aussi man to gana fanko yu de beri ara isiki. Donc on m'a dit année que bon donc le mot qu'on m'a dit de trop donc on a 4 kb de vernis au 4 kia de vernis on rentre rassemblement de vernis mais on a risal pour nous on a cours de vernis le mot il donc il faut y faire suivre donc pour nous m'a au gars de vernis il gars on télé le mot gars faille ça rend au mot khamara quand harum taw bi na télé que faille je pense que kesu me demander au 4 me demander pour kesu éducation qui gatel kané ado watte que jangé donc je pense que au point de fil donc sensibilisation, toujours on va continuer de faire des sensibilisations. Après, pour nous, 3 semaines, normalement, c'est le 4 mai pour nous reprendre. Mais avant cela, donc, on a cours de rappel, révision, pour nous assister. Je pense que c'est ça. Comme un courrier, mais AM amical des élèves et étudiants de Moudéry. Nous avons décidé d'être en collaboration avec Foyer des jeunes de Moudéry pour aussi sensibiliser la population
mais aussi de participer à donner des cours aux élèves, surtout ceux-là qui sont en classe d'examen et aussi ceux-là qui sont en classe d'examen, mais aussi en classe préparatoire. Nous avons aussi décidé de faire des dons, c'est-à-dire de participer à la sensibilisation en façon de donner, si possible, des gels alcooliques, des savons et tout. Nous, à IEM, on avait décidé ça. Donc, c'est ça. Je donne la parole à notre membre d'AM. Assalamu alaikum, Madame Soniko. Vous devez me dire que en fait, quelle initiative il y a donc foyer garoutou, mais foyer garoutou donc à dire IEM donc une association donc à Debegeno. Association Debegeno donc ari étudiants il y a comme mais ado élèves nouveaux bénéga donc il y a bac moderne. Voilà donc initiative qu'elle m'a une sensibilisation de qu'elle m'a comme na wate ki kane khata wate ki begen donc coronavirus agari donc dunamo osfamba. Voilà donc Kenyanti AM ado foyer des jeunes ils sont en collaboration donc il kefia donc pour ina watege fanga mais aussi ina lamu ko dema kharanga ko beni ga yere ga examen de verni ado ko beni ga ren wa inshallah ga examen de verni pour yi kharanga ko Kenyan mo be voilà Kenyanti gi AM ado foyer ils sont en collaboration donc pour pouvoir mettre en œuvre donc cette initiative qui a été prise donc par les deux associations. Voilà Kenyan. Voilà, comme au gris ce que nous continuons à faire sur le forme, programme retardé, on a eu fabriqué, on a eu chopin quoi. Pour le cours élémentaire ni, on va y monter au chopin et faire un événement quoi, flon quoi. Bon, flon quoi, Allah y qu'il a na flon quoi y soko. Bon, en attendant, quand il Ousmane Kazari a la, agi cours ni inchallah. Le cours de mathématiques concernant les élèves de l'élémentaire, nous avons pris comme terme mathématiques. C'est le CM1 et le CM2. Donc nous avons pris le raisonnement en ce qui concerne les mathématiques. Donc quand on dit raisonnement, donc les mathématiques, il y a deux domaines. Il y a d'abord les nombres. On travaille avec les nombres. Et ces nombres, nous devons faire une relation entre les nombres pour pouvoir faire une relation afin de résoudre un problème. Donc, je vais d'abord trois choses que l'élève devra connaître, à savoir les données. On dit les données. Il y a trois sortes de données que l'élève pourra utiliser dans un raisonnement mathématique. Il y a les données utiles et les données inutiles et les données manquantes. Donc les deux primordiales, c'est données utiles et données inutiles. Données manquantes, généralement, on le donne à l'élève dans le partie raisonnement en mathématiques. Donc comme l'élève sera évalué en deux parties, il y a la maîtrise des compétences qui est un contexte habillé de consignes que l'élève pourra raisonner, à savoir les deux données que je vous ai données, à savoir la donnée, il y a la donnée utile, les données utiles et les données inutiles. C'est les deux que l'élève devra connaître dans un raisonnement, dans un problème. Quand on dit données utiles, c'est les données qui me permettent de résoudre un problème. On dit que c'est une donnée qui est utile. Et donnée inutile n'est rien d'autre qu'une donnée qui est là, qu'on ne l'utilise pas, qui est dans un contexte, mais qu'on n'a pas besoin pour résoudre un certain problème. Mais il va falloir comprendre qu'une donnée est utile par rapport à une question. Et l'élève devra connaître que les données qu'on me donne est utile par rapport à une question. Une donnée utile peut être inutile par rapport à une question donnée. Une donnée peut être utile par rapport à cette question et devenir inutile par rapport à une autre question. Donc ces deux, nous allons travailler sur ces deux à travers un problème que je vais intituler, que je vais donner aux élèves pour savoir comment faire la relation entre les données, qui est capitale pour le raisonnement en mathématiques.
Donc, voilà, oui, allez-y. Oui. Voilà, il dit qu'il veut. Et devenir inutile. Inutile, d'accord. D'accord. À vous comprendre, est-ce qu'une donnée que vous appelez par exemple inutile, en réalité n'est pas une donnée inutile? D'accord. Parce que je l'ai dit. Parce que ce multiplié ou sa marque multipliée dépend des circonstances. Tout à fait. Si vous m'avez bien entendu, je l'ai dit que la donnée est utile par rapport à une question donnée. Elle peut être inutile si on l'a donnée par rapport à une autre question, elle peut être utile. Je vais clarifier par rapport à l'exercice que je vais donner, comme ça les élèves pourront comprendre. Je l'ai dit qu'il ne faut pas se focaliser qu'on dit que donnée utile par rapport à quoi? Par rapport à une question demandée. La donnée est utile parce qu'on va l'utiliser. Mais cette donnée utile peut être inutile par rapport à une autre question qu'on peut poser. La donnée peut être inutile. À me faire comprendre, c'est ça que je voudrais faire comprendre par les deux. Que l'élève ne doit pas se focaliser que la donnée est utile par rapport à quoi? Par rapport à une question donnée qui est là. Mais cette donnée utile peut être inutile. Si on pose une autre question, cette donnée devient inutile parce que la question l'oblige à être inutile. Donc nous allons appuyer par un exercice que je vais donner. Donc on dit qu'un restaurateur achète 25 kg de riz à 5 000 francs et 5 poulets à 2 300 francs l'un. Calcule sa dépense totale. On va essayer de clarifier ces données par rapport à un contexte qui est là. Il faut l'écrire. Écrit, d'accord. Je l'écris. On dit un restaurateur achète 25 kg de riz. Achète 25 kg de riz à 5 000 francs et 5 poulets à 3 500 à 2 300 francs l'un. Calcule sa dépense totale. Donc, comprenons par là, il y a un contexte qu'on vous a donné. Il y a le contexte qui est là. C'est quoi? Un restaurateur achète 25 kg de riz à 5 000 francs et 5 poulets à, on appelle ça contexte. Un contexte n'est rien d'autre qu'une information qu'on va vous donner, que nous avons besoin pour traiter, pour pouvoir répondre à une question qui sera posée. Donc cette première partie, on l'appelle ça contexte. Donc cette deuxième partie qui est là, on va l'appeler consigne. Donc la consigne n'est rien d'autre que ce qu'on me demande de faire, une tâche qu'on va exécuter. Donc à travers des données qui sont là, les 25 kg de riz, ça c'est une donnée qui est là. Là aussi 5 000 francs, c'est une donnée. 5 poulets, c'est une donnée. 3 000, 2 300 aussi est une donnée. On a l'un qui est là. À travers ces données, nous devons remettre ces données en relation pour pouvoir répondre à cette question. Tout à l'heure, j'ai parlé de données utiles et de données inutiles. Donc, si nous prenons cet exemple qui est là, qu'est-ce qui sera donné utile par rapport à quoi? Par rapport à la question posée. La question posée, c'est quoi? Sa dépense totale. Et on ne demande pas le total. Donc là aussi, ça peut guider l'élève. Quand on dit la dépense totale, c'est ce qu'il a effectué comme dépense. Le total, c'est la vie, le tout. Donc, il y a combien de dépenses? On va savoir qu'il y a combien de dépenses. Il y a deux dépenses que cet restaurateur va effectuer. À savoir le riz qu'il a acheté. Le riz est une dépense. Et aussi les poulets qu'il va acheter. Et on a demandé le total. Donc, un élève qui raisonne bien doit se dire qu'on m'a demandé la dépense totale, donc je dois connaître la dépense totale du riz d'abord. Le riz qui est là, qui est une dépense totale du riz. Dépense totale, riz. Est-ce que c'est le riz seulement? Et on vous a dit aussi des poulets. Des poulets, 5 poulets à 2 300 francs l'un. Donc, il y a dépense totale riz et dépense totale poulet. Donc, qu'est-ce qui est utile ici? Donc, on doit connaître la dépense totale du riz. Là, c'est donné. La dépense totale du riz, c'est combien? On a dit les 25 kg de riz qui vont coûter 5 000 francs. Ça, c'est la dépense totale du riz. Dépense totale riz qui est là. Mais ici, si nous prenons cet exemple au niveau du poulet, nous voyons qu'on ne m'a pas donné la dépense totale. Mais qu'est-ce qu'on m'a donné? On a donné le prix de l'unité l'un.
L'un, c'est la dire qu'un seul poulet qui va coûter 2300 francs. Donc, on n'a pas le total ici. Donc, je suis obligé de chercher la dépense totale. La dépense, on va chercher la dépense totale des 5 poulets. Comment on va le calculer? En prenant les 2300 francs. Combien de fois? 5. Le nombre 5 est là. On va le multiplier par 5. 15, 11, 2 0. Donc, nous avons besoin de la dépense totale des poulets et qu'on va ajouter à cette dépense totale des riz pour pouvoir calculer la dépense totale. Donc, on va dire que la dépense totale ne serait rien d'autre que la dépense totale de quoi? Des riz, qui est de 5 000 francs, cette dépense des riz totale, qui est totale, et la dépense totale des poulets, qui n'est rien d'autre que 11 500 francs, plus les 11 500 francs. Ça va me donner une valeur qui est là, 11 500 plus 5 000 francs. Ça devient 16 500. Arrêtons un peu pour clarifier les deux données que je vous ai données tout à l'heure, à savoir données utiles et données inutiles. Données utiles, c'est la quoi? Toute donnée qu'on va utiliser pour pouvoir répondre à une question demandée, qui est ici la dépense totale. Donc pour calculer cette dépense totale, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé les 5 000 francs, je l'ai utilisé. J'ai utilisé aussi les 5 et j'ai utilisé les 2300. Voici les données qu'on va appeler les données utiles. Utiles parce que ce sont ces données-là qui m'ont permis de pouvoir calculer la dépense totale, les données que j'ai utilisées pour pouvoir répondre à la question demandée qui est la dépense totale. Données inutiles, il y a une donnée qui est là, qu'on ne l'a pas utilisée, c'est quoi? C'est les 25 kg qui devient donnée inutile, qui est les 25 kg. Cette donnée, elle est là dans le problème. Je ne l'ai pas utilisée parce que la question posée ne me permet pas de l'utiliser. On appelle ça donnée inutile. Donc là, pour pouvoir, on peut faire un autre exercice où les 25, on peut l'utiliser. Par rapport à quoi? À une question qui serait quoi? De calculer le prix d'un kilogramme de riz. Si on vous demande le prix, si je vous demande de calculer le prix d'un kilogramme de riz, par rapport à la question qui est là, on me demande de calculer le prix d'un kilogramme de riz. Dans ce cas, j'aurais besoin de 25 pour calculer le prix d'un kilogramme de riz. Je prends les 5 000 francs que je vais utiliser, que je divise pour les 25 pour avoir 20 kg. Voilà. Maintenant, les 25 là deviennent données utiles. Par rapport à quoi? Par rapport à cette question. Donc, pour faire la différence, une donnée utile par rapport à une question donnée, elle peut être inutile et plus tard devenir utile. Pour faire la différence que j'avais expliquée tout à l'heure. Je pense qu'en ce qui concerne ça, la troisième partie, on avait parlé également de données manquantes. Généralement, dans un problème, ce sont les deux données que l'élève devra connaître. Parce que dans un contexte, c'est rare qu'on donne une donnée manquante. Bien vrai, elle est importante dans le raisonnement pour l'élève. Données manquantes, il y a 3 types de données, mais cette donnée, on appelle donnée manquante, comme son nom l'indique. Une donnée manquante, c'est une donnée qui est là, qui m'empêche de résoudre un problème, parce qu'il y a quelque chose qui manque. Comme son nom l'indique, manquante, donc il y a quelque chose qui m'empêche de répondre à une question. Je vais faire un petit exercice pour que les élèves, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'une donnée manquante. Généralement, cette partie, on la réserve à une partie qu'on évalue l'élève sur le raisonnement en mathématiques. Mais les deux sont capitales. L'élève doit connaître ces deux données-là. Dans un problème, c'est rare qu'on te donne un problème habillé de données manquantes. Données manquantes, c'est une petite situation qu'on donne à l'élève, à laquelle l'élève devra réfléchir pour savoir qu'est-ce qui manque dans cela. Les deux que l'élève devra comprendre dans un problème. Généralement, les problèmes qu'on donne, l'élève doit maîtriser les données utiles et les données
inutile dans un problème. Ces données manquantes, on va essayer de l'expliquer un peu à travers un exercice que je vais donner. L'élève qui lira ça, il saura que je ne pourrai pas résoudre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est là, on l'appelle données manquantes. Je vais tout à l'heure vous donner un exercice par rapport à ça. Et nous allons... Oui? Oui? Vous avez quelque chose à dire, c'est mieux de le traduire en notre langue, parce que généralement, si on ne comprend pas quelque chose, ça peut être un blocage. Généralement, nos élèves sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas réellement ce que le problème a dit. Donc, je vais le traduire un peu dans notre langue, un résumé. Donc, il y aurait un restaurateur, donc serveur de restaurant géré, restaurateur. Donc, Tampilero, Kiloni Kargi, Yamara Yille. Alors, Maro plutôt. Ou journée. Alors, c'est le mot carré, c'est le sous comme on a dit de temps. Il a mal dépenser à sous. Pour nous, il a dépensé à sous. Donc, il faut que nous ayons dépensé le Maroc et alors, c'est le c'est lui qui dépense total de tout. Absolument, parce qu'il y a une sélimbana qui continue. Sélimbana, comme on a dit de temps. C'est le mot carré. Donc, pour nous ayons le mot carré qui continue, c'est le Limbana qui est de carrière. Donc, qui est là de carrière. Donc, 2300 carrière, à la don, comment on dit ça, 11 500 en sarapulé, je ne sais pas, où voilà, nous fili, alors comment c'est qui. Donc, quand c'est comme bien, c'est le carrière comme Kenya. Donc, il est à Maroc, Maroc, pour que Jumbo, et Kenya. Kiloni tampile le carvani Jumbo, nous jouons. Donc, nous ne pouvons pas là, c'est le carrière Jumbo, on a café. Donc, on a dominant 16 500 en solide, Djoul Fili, alors Djoul Siki, alors comment Siki, Djoul Siki de comment Siki, à deux programmes Kenya. Donc, tout à l'heure, le Québécois, il y a une données utiles. Donc, données libérées, il a utilisé pour nous des questions résoudre. Pour nous des jobs, il faut le pouvoir utiliser. Quel moment vous jouez, alors, caraboté, alors, comment narratif de temps pour Siki, il doit nous donner utile. Parce que quand tu dis, nous avons des jobs de l'évaluer, quelle se dépense totale. Quel est le moment utilisé, quel moment qui le tape le repos, donc le niveau carrière. Nous, pour nous avons des données utiles, nous avons utilisé pour nous des questions de jobs. Mais il faut que l'on ait de la clé. Avec données inutiles. Quel est le carbone? Mais données inutiles par rapport à quoi? Par rapport à une question. Mais à utile, il y a une question de trinity. Il y a un Maroc global, dans ce cas, vous jouez, oui, 5000 divisé par Tampilero. Na tahandi Tampilero carbone pour n'angatatou. Donc, kilo sous mané. Donc, qui wacha qui est quoi inutile, mais wacha quelque chose qui devient utile pour devient utile. C'est ça. Voilà, merci. Mais surtout la phase de facteur. Mais ça peut aussi être sur les troisième aussi qui ont des lacunes, qui n'ont pas été aidés sur le bas. Donc il faut aussi, ça préserve les organisations pour là aussi. Mais c'est un cours de caractère. Donc c'est des nombres en équipe fractionnaire, avec aussi les nombres rationnels. Donc comme nous avons des nombres rationnels, c'est l'ensemble Q. Quand le Q, c'est l'ensemble des rationnels. Donc avant cet ensemble-là, on a d'autres ensembles, l'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble D. Donc tous ces ensembles-là sont plus petits que l'ensemble Q. Donc l'ensemble Q est plus grand que ces ensembles-là. Donc l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z. Z est inclus dans l'ensemble D et D est inclus aussi dans l'ensemble Q. Donc l'ensemble Q c'est le plus grand ensemble. Le but c'est l'ensemble. Maintenant, ce cours-là, on va l'aborder en 4 ou 3 chapitres. Donc d'abord, on va parler de la transformation ou de la simplification des écritures fractionnaires.
Donc transformer ou bien simplifier une écriture appelée fraction. Une fraction ou une écriture fraction, c'est donc on peut l'écrire comme une fraction qu'on appelle écriture fraction. Donc il y a transformation et simplification. Donc on part d'un postulat qui est que maintenant quand on multiplie le numérateur ou le dénominateur d'une fraction par le même nombre, donc la fraction ne change pas. Donc si on multiplie le numérateur ou le dénominateur d'une fraction par le même nombre, cette fraction ne change pas. Mais si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, donc la fraction ne va pas changer. Donc si on prend, si on a A, B et K sont des nombres avec P égale de 0 donc si on a la fraction A sur B égale à A fois A sur B fois A. Donc parce qu'ici on a multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre relatif et K. Donc ici la fraction ne va pas changer. Bien si on dit aussi A sur B égale A divisé par K. Donc on donne un exemple. Donc on va remplacer les lettres A et B par des nombres. Donc on donne l'exemple moins 4 sur 9 par exemple. Si on veut simplifier cette fraction-là, ou bien si on veut transformer cette fraction-là. Donc moins 4 sur 9. Je peux dire égal moins 4 fois 3 sur 9 fois 3. Donc j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre relatif qui est 3. Donc il y a moins 4 fois 3 égale moins 12. Donc moins 4 neuvième est égal à moins 12 septième. Donc ces deux façons sont des façons équivalentes. Donc on donne un autre exemple encore toujours. Donc on prend 28 sur moins 35 par exemple. Cette fois-ci on va essayer de simplifier cette fraction-là. Donc 28 je peux diviser ça par 7. Moins 35 aussi. Je divise par 7. Donc 28 divisé par 7 égale 4. Moins 35 divisé par 7 aussi égale moins 5. Voilà. Égale 4 sur moins 5 égale moins 4. Donc ce qu'on retient ici, c'est que maintenant, quand ça se transforme, c'est de simplifier une fraction. Donc on parle d'un postulat que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, donc ça ne change pas la fraction. Donc ça c'est le point sur la transformation et la simplification d'une fraction. Et donc on peut passer aussi à un deuxième point qui est le produit emploi et égalité de fraction. Donc, produit
produit en 3 et égalité des fractions. Toujours on prend les nombres relatifs. On a A, B, C et D sont des relatifs avec B différent de 0 et D différent de 0. Donc si c'est pour avoir le produit en 3. Produit en 3, c'est quoi? On prend le numérateur de la première fraction qu'on va multiplier par le dénominateur de la deuxième fraction qui est égal aussi au produit du dénominateur de la première fraction par le numérateur de la deuxième fraction. Donc A sur B égale C sur D. Donc ça réplique A fois B égale D fois C. Donc on a une égalité qui est là. A fois D égale D fois C. A fois D égale D fois C. Ça c'est la première règle. La deuxième règle aussi. Donc c'est l'inverse. Si A fois D égale D fois C, ça implique quoi? Donc ça c'est l'inverse de la règle. Ça c'est la règle inverse, ça c'est l'inverse de la règle. Donc la règle c'est quoi? Si A sur D égale C sur D, ça implique que A fois D égale D fois C. L'inverse de la règle, si A fois D égale D fois C, ça implique que A sur D égale C sur D. Donc ça aussi on peut donner un exemple d'application avec des nombres. Voilà, donc c'est surtout pour vérifier, pour déterminer si deux fractions sont égales. Exemple, si je donne ces deux fractions, moins 12 sur 27 égale 32 sur moins 100. Donc on demande de vérifier est-ce que ces deux fractions sont égales. Parce qu'on a dit produit en 3 et égalité de fractions. Donc on va vérifier maintenant pour voir est-ce que moins 12 27e est égal à 32 moins 117e. Pour vérifier ça, soit tu peux prendre ta machine à calcul, tu calcules pour avoir les valeurs décimales, ou bien tu vas passer par les produits en 3 pour vérifier l'égalité. Si tu prends la machine vous donne la valeur décimale approximativement. Ce que la machine donne, donc c'est une approximation. Mais si tu passes par les produits en 3, c'est là où vraiment tu vas avoir un résultat qui est très exact. Donc dans ce cas-là, on doit passer par les produits en 3 pour vérifier est-ce que les deux fractions sont égales. Donc ça, c'est une application de la leçon, du produit en 3, une application donne comme conséquence l'égalité des fractions. Donc si je veux vérifier est-ce que deux fractions sont égales, je vais passer par le produit en 3. Donc comment on va faire? On va dire moins 12 fois moins 117. Je calcule ça. Donc si on calcule, je pense que les machines pour calculer ça. Mais si on calcule, je pense que moins 12 fois moins 117, ça va donner 1404. Vous pouvez vérifier avec votre machine. Maintenant, j'ai fait encore 27 fois 32. Ouais, on fait comme ça en 3. Sur une croix, donc produit en 3. La croix est là. Donc, numérateur de la première fraction multiplié par le dénominateur de la deuxième fraction. Dénominateur de la première fraction multiplié par le numérateur de la deuxième fraction. Donc, c'est pour le croix qui est là. Donc j'ai fait le premier produit en 3, ça m'a donné 1404.
vais faire 27 fois 6 fois 32. Ça aussi, si on calcule, ça va donner 1404. On peut faire ça aussi avec les machines. Donc, conclusion, les deux fractions sont égales. 800. Le deuxième là. 27 fois 32. 860. Et le deuxième. Oui, là c'est 1404. Ici c'est 800. Le deuxième c'est 864. 864. Donc si on a 864, ça veut dire quoi? Les fractions ne sont pas égales. Parce qu'on demande de vérifier. Donc on vérifie. Ok. Donc, parce que vous voyez, on a 1404 ici. Ici on a 864. Donc on n'a pas le même résultat. Donc ça montre quoi? Que les deux fractions là ne sont pas égales. Donc moins 12, 27 est différent de 32, 800. Bon, on peut aussi trouver une fraction aussi. On peut trouver le des fractions qui sont égales. Mais là, si je vous fais comprendre aussi, est-ce qu'on ne pouvait pas passer par la simplification aussi de la fraction pour voir l'équivalence des fractions? Est-ce que ce n'est pas une solution aussi? Oui, si on peut simplifier, parce que c'est pas évident de simplifier, d'accord. C'est pas évident de simplifier. Ok. C'est pas toujours qu'on peut simplifier. On peut simplifier la fraction. Mais la règle qui peut marcher toujours, c'est le rapport, quoi. Voilà, que ça soit simplifié ou non, si n'est pas dans cette règle-là, ça peut marcher. Ça va bien, d'accord. Donc, 27, donc en moins 12, plus 27, donc les différences de moins 100, c'est 17. Tout ça, c'est des rappels de cours. Okay. Donc, on ne développe pas le cours. C'est des cours que les élèves ont déjà appris en classe. Donc, on est là juste pour faire des rappels sur certaines notions qui sont un peu floues à leur niveau. Okay. Voilà, donc on ne prend pas tout le cours en intégralité. On prend les points où on pense que vraiment les élèves ont des problèmes dans ces points-là pour les éclairer, les clarifier. Donc, c'était sur le produit, emploi et égalité. On va donner un exemple. Maintenant, on peut passer maintenant à l'utilisation des noms en équipe fractionnelle. Des noms en équipe fractionnelle. Donc, dans ces cas-là, de la quatrième, troisième, donc on parle de nombre en négatif fractionnaire, alors que quand on est au système ouvert, on voit de fraction simple, donc il y a une différence. Donc, équipe fractionnaire et fraction, il y a une différence. Quand on utilise 3 demi, une fraction. Mais quand on dit 2 fois 3 demi, donc j'ai fait une équipe fraction. Donc, c'est ça qu'on a les liens entre fraction et équipe fractionnaire. Donc dans les cas antérieurs, on parle de fraction tout simplement. Mais ici, on parle de négative fraction, et donc c'est un peu complexe. Maintenant, multiplier des nombres en équipe fractionnelle. Donc toujours, on va partir. Donc si on a A, B, et C, sont des nombres relatifs. Qui appartient à l'ensemble Z. C'est donc qui ont des signes positifs ou des signes négatifs. Quand on dit moins 2, mais quand on dit moins 2, il y a 2. Moins 3, 3. Donc ce sont des nombres là relatifs. Donc les nombres relatifs aussi sont des nombres qui sont inclus dans l'ensemble Z et inclus dans l'ensemble Q. Mais quand on a une fraction, donc ça c'est mis dans l'ensemble Q. Donc ça sont les ratios, les nombres rationnels. Donc si A, B et C sont des nombres relatif. Donc pour faire le produit multiplié A sur B, fois C sur B. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est A fois C sur B fois B. Donc ici aussi on vous donne un exemple. Avec mon nombre, on prend par exemple 5 fois moins 4.
Donc 5 fois moins 4 neuvième. Donc si on compare, donc on regarde tout simplement 5 fois moins 4 c'est 9. Donc 5 fois moins 4 c'est moins 26. Moins 26. Donc s'il y a des questions, je pense avoir donc 5 fois moins 4, donc c'est 5 fois moins 4. On regarde moins 26. Donc ici, le 5 là, c'est comme si on a 5 sur 5 sur 1. Voilà, 5 c'est 5 sur 1. Donc c'est égal à aussi 5 fois moins 4 sur 1 fois 9. On a des exemples, 7 cinquième fois moins 4 tiers, 7 cinquième. 7 cinquième fois moins 4 tiers. Donc souvent les élèves qui ont des problèmes sur les nombres de la séquence. Quand le nombre a des signes moins et plus, donc c'est des choses qu'ils ont dit depuis 6e, 5e, ils doivent régler. Et parfois on voit que les élèves vont jusqu'en 3e, jusqu'en seconde, ils ont des problèmes sur ces notions-là, des signes, des signes. Et tout ce que vous faites en mathématiques, en 6e, 5e, jusqu'à l'université, vous avez des choses qu'il faut que vous encore. Donc si ce n'est pas réglé dans ces classes-là, ça va vous suivre. Donc les signes là, c'est très, très important. Quand il y a un signe moins, ou bien quand il y a un signe plus. Donc 7 tiers fois moins 4 tiers maintenant égal 7 tiers. Donc moins 4. Alors on met ça sur le français pour que vraiment ça ne trouve pas. Donc 7 tiers fois moins 4 tiers. Donc c'est 7 fois 4. Égale 7 fois moins 4, c'est 3 fois 3. Donc pour la multiplication des fractions, donc on multiplie les numérateurs entre eux et aussi les dénominateurs aussi entre eux. 7 fois moins 4 et 3 fois 7 fois 3. Voilà, 5 fois 3. Donc 7 fois 4 c'est 28. Avec le signe moins là, je mets devant, moins 28. 5 fois 3, 15. Alors moins 28, 15. Donc parfois aussi, il est parfois aussi préférable de simplifier les fractions avant de faire le produit aussi. On peut donner un produit où vraiment, c'est les cas qui sont très simples. Mais on veut des produits avec des nombres qui sont peu élevés. Donc parfois il est préférable maintenant de simplifier donc, avant de faire les produits. Donc on peut donner un exemple sur ce cas-là où on doit simplifier avant de faire les produits. Simplifier d'abord. Parfois. Mais ce n'est pas toujours. Donc pour le cas là, on n'a pas besoin de simplifier. Mais on peut dire aussi on insiste où il faut simplifier d'abord avant de faire les produits. Donc, donnons un exemple sur ce cas-là, où on va devoir simplifier avant de faire le calcul. Donc, on a 24 sur moins 35. Fois 14. Sur 16. Voilà. On a 24 fois 35 fois 14 sur 16. Donc si j'ai ça. Bon, on peut faire le calcul à 24 fois 14 moins 35 fois 16. Mais parfois ça nécessite de prendre une machine pour faire des calculs. Tu peux faire directement. Mais ça va nécessiter de poser l'opération ou bien de faire utiliser une machine. Mais si tu passes par la simplification, tu n'as pas besoin de faire tous ces manipulations-là. Donc 24. En fait, 24 c'est 8 fois 10 fois 3. Moins 35 c'est
14 c'est 2 fois 7. 16 c'est 8 fois 2. Voilà, si j'ai ça maintenant, je peux maintenant tout ça. Regarde, 8 fois 3. 2 fois 7. 6 moins 5. 7 fois 8 fois 2. Donc on va voir des nombres qui sont au numérateur et ici aussi au dénominateur. Donc ici on a la possibilité de simplifier. Parce qu'ici au numérateur on a 8. Ici aussi on a 8 qui est là. Donc les 8 là on peut les simplifier. Ici c'est 7 ans. 7. C'est à 2. 2. Maintenant, au numérateur, ça reste quoi? Ça reste 3. De numérateur, ça reste combien? Moins 5. On va donc égal 3 sur moins 5 égale moins 3. 5e. Donc ici, on n'a pas essayé de faire un calcul qui nécessite beaucoup de gymnastique. On est passé par la simplification pour ce cas-là. Maintenant, on va aborder le dernier sur l'inverse d'un nombre là relatif. Est-ce qu'il n'est pas possible de d'anticiper aussi quand est-ce qu'on doit simplifier? Quand est-ce qu'il est possible de simplifier? De simplifier? Oui, c'est pas toujours qu'on doit simplifier aussi, hein. Par exemple, ça dépend. Souvent, surtout quand on a des nombres qui sont un peu élevés, parce que quand on le cas 24 fois 14 et 35 fois 16 fois. Contrairement à ici, où on a 7 cinquièmes fois 4, donc c'est un peu différent. Souvent, on simplifie souvent quand on a des façons où on a des nombres qui sont élevés. C'est pour qu'on peut faciliter le calcul. Et sinon, ici, on peut même trouver ça sans passer par la simplification. On peut prendre 24 fois 16, 24 fois 14, tu poses ton opération de calcul. Ici aussi, tu poses, mais ça va te prendre trop de temps. Mais si tu passes comme ça, et aussi tu es à la aussi des erreurs. Mais en faisant ces calculs qui sont un peu lourds, tu peux faire des erreurs de calcul. Mais avec la simplification, tu peux faire ça pour faire des erreurs de calcul. Mais je suis donc souvent pour voir donc, si l'opération est simplifiée. Il faudra donc essayer de voir au niveau du dénominateur et du numérateur si on a des multiples d'un même nombre. Si on a des multiples d'un même nombre, donc on se dit qu'il est possible donc de simplifier cette opération. C'est ce qui est essentiel. Donc souvent donc, les multiples qui viennent sont les multiples de 2 et les multiples de 3 et de 5. Donc il faudra donc constater au niveau du numérateur si c'est un multiple de 5, au dénominateur aussi si c'est un multiple de 5. Si c'est ça, donc on fait une simplification. Si on n'a pas ça, alors on fait le calcul directement. Voilà, ça c'est très important aussi. C'est ça qu'on appelle les facteurs prémiers. Donc les facteurs prémiers, il faut savoir simplifier. Parce que c'est une leçon qu'il faut qu'on fait aussi maintenant dans le CG. Donc les PGDC et les PGDC. Parce que des fois, on donne juste une fraction comme ça sans le calcul. On nous demande de simplifier. Voilà, donc là, il faudra savoir quand est-ce que la fraction est simplifiée. Voilà. Dans ce cas aussi, il faut passer aussi par le PGC, qu'on appelle le petit grand diviseur, comme vous pouvez le faire. C'est donc une certaine leçon qu'ils ont fait ça en CG. Voilà. C'est ça que c'est bien. Je pense savoir. Donc on va rappeler que deux nombres relatifs sont inverses l'un à l'autre si le produit est égal à 1. Donc ça c'est une réalité là. Donc l'inverse de deux nombres sont inverses l'un à l'autre si le produit est égal à 1. Par exemple, si on prend A, donc l'inverse de A c'est 1 sur A. Donc l'inverse de A, c'est 1 sur A. On peut aussi le noter aussi A puissance moins 1. Donc A puissance moins 1 est égal à 1 sur A. Donc on appelle ça inverse. Inverse de A.
deux nombres sont inverses. Si le produit est égal à 1, si je prends A, son inverse c'est 1 sur A. Donc A fois 1 sur A égale A fois 1 sur A. A fois 1 égale A sur A. Donc on trouve maintenant deux nombres sont inverses, le produit de ce nombre-là égale à dans ce qu'on dit ils sont inverses. Donc il y a aussi la réciprocité. Quand on prend aussi la relation qui est réciproque. Donc si A sur B est A fois B, si A fois B égale 1, ça veut dire A et B sont des inverses. Donc si A fois B égale 1, ça veut dire A est l'inverse de B. Voilà. Donc on ne doit pas faire une confusion aussi entre inverse et opposé. L'opposé de A c'est quoi? Moins A. Moins A c'est l'opposé de A. Donc moins A est inversé par la même chose. Donc l'opposé de A c'est 1 sur A. Donc A fois B égale 1, ça veut dire A est l'inverse de B. Donc ça aussi on peut donner un exemple d'application. Voilà, on peut donner une opposition. Si on a A sur B, fois B sur A. Donc A sur B, son inverse c'est quoi? C'est B sur A, inversé. Donc inverse, vous savez, du mot inverse, c'est différent que quand on dit inversé, c'est changer les termes. Donc le numérateur devient le dénominateur, le numérateur devient le dénominateur. Donc l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Donc ici, A est le dénominateur, B est le dénominateur. Maintenant, quand on va à l'inverse, c'est le contraire, B devient le dénominateur et A devient le dénominateur. Donc A sur B fois B sur A sont égales à 1 aussi. Parce que c'est la somme inverse. Donc vous avez une application. Nous allons concret. Donc exemple, on peut donner exemple 2,5 et 0,4 sont deux nombres inverses. 2,5 et 0,4 sont des nombres voilà pourquoi 2,5 et 0,4 sont des nombres inverses. Car si on fait le produit, on va voir est-ce qu'on va trouver un ou non. Pour vérifier que 2,5 et 0,4 sont des nombres inverses, on va faire le produit. On va voir est-ce qu'on va trouver 1. Si on trouve 1, on peut confirmer que ce sont des nombres inverses. Mais si on ne trouve pas 1, donc on va pour infirmer. Donc 2,5 fois 0,1. On va calculer ça. On va trouver 4 fois 5, 20. 4 fois 2, 8. Et 2, 10. Et 2, on va trouver 1. Donc on a trouvé 1. Donc on peut conclure que 2,5 et 0,4 sont des inverses. Donc on est là. Maintenant l'inverse de moins 8 aussi c'est combien? Égal 1 sur moins 8. Parce qu'on a un seul nombre relatif, moins 8. Son inverse c'est 1 sur moins 8. Égal moins 1 sur 8. Donc ça, je peux aussi trouver ça par le
Donc, pour la valeur décimale, on prend le dénominateur, on va diviser par le dénominateur dans ce qu'on a la valeur décimale. Donc la valeur décimale de moins 1 sur 8, c'est 1 divisé par 8. Donc, si on fait ce calcul, on va trouver moins 1,125. Donc, valeur décimale d'une fraction, c'est quoi? C'est le numérateur de la fraction divisé par le dénominateur de la même fraction. Vous dites que la valeur de moins 1 sur 8, c'est moins 1,125. Bon, je ne vais pas vérifier. Il faut vérifier ce problème. C'est 0,1. Moins 0,1. C'est 0,1. 0,125. Ah, c'est 0,1. Voilà, moins 0,125. Ouais, c'est précis. Inférieur. Donc, on doit trouver 0. Donc, moins 0,125. Donc, ça, c'est l'inverse d'un nombre négatif. Et l'inverse aussi d'une fraction aussi. L'inverse de 2 tiers. C'est combien? 3 demi. Donc c'est 3 demi. Donc je pense qu'on peut traiter ici aujourd'hui. Pour cette leçon-là. C'est une leçon, comme je l'ai dit, qui concerne la phase de quatrième. Et ça peut aussi concerner les élèves de troisième aussi. Parce qu'il faut mettre certaines notions dans les classes antérieures. Depuis la 6e, 5e, il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées. Donc ça ne sert à rien d'aller en avant avec les choses qui ne sont pas bien maîtrisées. Donc c'est une leçon. Donc on avait commencé un cours tardivement, mais finalement on a pu faire quand même 2 matières. C'est aussi plus de faire 3 matières. Parce que on doit faire ce qui est prévu dans l'emploi de temps, c'est de faire aussi un cours sur la technologisation. Mais on n'a pas pu faire ça, on va revenir ça demain. Donc, demain aussi, c'est plus le domaine pour mathématiques élémentaires et mathématiques aussi, 3e, 4e. Donc, comme aujourd'hui, on a fait un cours sur la classe de 3e, qui concerne maintenant, demain, on va faire un cours qui concerne surtout sur le 3e. Et aussi, on va essayer de revoir un peu sur la méthode de la dissertation, qui est aussi pour problème aussi aux élèves. Donc, je pense que. C'est ça.